Je crois qu'il nous faut réaliser qu'il y a un monde invisible et un monde visible. Et on voit que partout les humains savent qu'il y a quelque chose d'invisible qui peut pénétrer dans le visible. Et la Bible, parole de Dieu, nous montre que les anges, ce sont des créatures que Dieu a créées, qui sont autour du trône de Dieu pour l'adorer, pour le servir, et qui sont au service de Dieu. Et la Bible en précise que les anges sont au service de Dieu pour aider ceux qui croient en Dieu. La Bible nous parle des anges, les anges qui sont des serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Ne nous trompons pas, les anges sont des serviteurs plus directs qui, eux, n'ont pas et ne souffrent pas du péché. Donc, ils ont une place différente de la nôtre en tant que serviteurs, mais ils sont aussi aux ordres de Dieu directement. Ce sont des serviteurs qui, lorsque Dieu donne un ordre pour accomplir quoi que ce soit dans le monde visible, ils sont prêts à intervenir en tant qu'êtres invisibles dans le monde visible et d'agir sur les hommes, sur les choses créées. Je trouve assez extraordinaire cette image de Jacob qui doit fuir de sa maison parce qu'il a volé le droit d'aînesse à son frère. En s'endormant, il a reçu un songe. Et dans ce songe, il voit une échelle qui va de lui jusqu'au ciel. Et des anges qui montent et qui descendent le long de cette échelle. Dans cette histoire de Jacob, nous avons la démonstration que d'abord les anges sont déjà auprès de nous, mais c'est comme s'ils allaient prendre leurs ordres auprès de Dieu. Ils montent auprès de Dieu, ils montent au ciel, ils reviennent continuer leur travail auprès de l'homme. Leur ressemblance, alors ça c'est très particulier, parce que dans la Bible, quand on tourne les pages, au travers des siècles de l'écriture de la Bible, on découvre des images bouleversantes où on ne sait pas trop. Alors la ressemblance, quelquefois, est une ressemblance d'être humain. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit une chose merveilleuse. Il est dit « Soyez hospitaliers, parce qu'en recevant des étrangers, vous avez peut-être logé des anges. » Ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'on a logé des anges. En tout cas, Dieu, comme il est le souverain, qu'il est le créateur de toutes choses, il sait exactement dans quelle forme et dans quelle structure ou dans quel corps un ange doit se présenter dans une situation pour que dans cette situation, la personne qui doit recevoir le message puisse comprendre que c'est Dieu qui lui parle. Dieu, de l'invisible et du visible, donne à l'ange, en fin de compte, le rayonnement qui lui est nécessaire dans le cadre dans la mission dans laquelle cet ange est envoyé.